polisher and your 3-in-1 cleanser. C'est ça. Donc, vous nettoyez, poussez le cuticule et ensuite, vous utilisez le 3 dans 1 sur un petit coton pour enlever toute poussière de l'ombre. When you're applying base coat, top coat, lacquer, the motto to remember is think thin. Quand vous appliquez le primer, la couche de base et les couleurs, c'est couche très, très mince. C'est important, ça aussi. Very, very thin. So you apply a thin coat of your Base coat. primer. Deuxième étape, vous appliquez une fine couche de primer seulement sur le bout de l'ongle. Just to your free edge. Okay? You let it dry for 30 seconds. Vous le laissez sécher à l'air, pas sous la machine. Then you apply your base coat. Une couche de base. And you let it, and you cure it for 30 seconds. Vous le faites sécher 30 secondes sous la machine. The next step is you take your dry brush. So we're on the final picture. You take your dry brush and you brush down. Alors, sur le numéro 4, ici, vous voyez qu'une fois que la couche de base a séché, vous l'enlevez, puis avec le pinceau sec, vous enlevez la couche collante. That removes the tacky layer. Yes? Il n'y a pas de l'image? Yeah, no. Okay, so you after you cure your base coat, you take the dry brush and you brush down to remove the tacky layer. Okay? Next step, you apply your color. Okay? Thin layers. Une couche de couleur très mince. So 30 seconds. So you typically apply just like nail polish, 2 coats of color. Vous appliquez 2 couches, c'est-à-dire une couche vous faites sécher, une autre couche vous faites sécher. You want to make sure you're sealing the free edge. N'oubliez pas de finir le bout de l'ongle aussi, c'est important. Avec la couleur. Okay. Next step, you apply your top coat, again, thin layer, and cure it. Ensuite, vous appliquez couche de protection encore très mince et vous faites sécher. You take your cleanser again, because now we want to put the vitamins back in. Ensuite, vous prenez le nettoyant 3 dans 1 sur un coton, parce qu'on veut remettre un petit peu de vitamine sur l'ongle. And you clean the top layer. Ensuite, on va nettoyer, on va juste essuyer délicatement pour enlever l'effet collant. This removes all the tackiness, and you use a clean wipe every 2 to 3 nails. OK, puis les petits cotons que vous allez avoir dans votre kit, pour nettoyer, à chaque 2 ou 3 ongles, on en prend un nouveau. And your final step is you apply the cuticle oil. Dernière étape, vous appliquez l'huile à cuticule. Le fait d'utiliser un coton à chaque 2 ou 3 ongles, c'est que vous allez garder l'effet brillant. Au lieu d'utiliser le même sur les 10 ongles. Okay, yes, you had a question. Dans tout ça, il n'y en a pas du limage? Non, there's no filing. At the beginning, if you want, yeah, if you do the dry manicure, so you push back, you file to clean up the nail. So it's just a dry manicure, but you're not filing over the nail. Donc, no soaking. c'est ça. Ça, c'est très important. On fait le gel FX sur un manicure sec. Donc, on ne fait pas tremper les ongles comme un manicure régulier. Si votre cliente vient, vous faites que pousser la cuticule. Vous ne mettez même pas de produit là, pour pousser la cuticule. Mais quand même, le limage, c'est pour enlever un petit peu de la couche qui est un petit peu brillante sur l'ongle, vraiment minime. Very lightly with the buffer, not with the file. With the actual, or it's a very soft buffer, but very, very lightly. And you'll see it in the DVD. That's why it gives you the basics. But when you see the DVD, it'll show you every step. Ah. Okay. Yes. Do you cap all the layers, all 4 of them, the base, the collars, and the top, capping the free edge? Yes. So that's a good question. There was a question: do you cap all the layers? You cap before you start brushing down. Okay, all the layers. Okay. Yes. Why is it that you can't do a wet manicure prior to applying the second nails? So the question was, why is it you do not want to do a wet manicure? Okay. Water and gels are enemies. They do not mix. And when you mix water and gels, what typically happens? It lifts. Okay, but if you did that, could you not somehow dry? Like how somebody told me you have to wait
Depending on the steps that you're going to include in your manicure, Orly Gel FX recommends that you do a dry manicure with the option of, after your Gel FX lacquer application, if you want to do an exfoliation or a paraffin treatment or a hydration with some nice massage treatment, you can include that in your manicure as well. But not to do a wet manicure and soak, hydrate, and condition the natural nail plate prior to the Gel FX application, because you will not be able to guarantee proper adhesion of the product, and then you're not going to be able to guarantee a 2-week manicure. C'est ça. Donc, ce qu'elle explique, c'est parce que quelqu'un nous demandait pourquoi on ne peut pas faire de manucure trempée, c'est que l'eau et le gel ne vont pas ensemble. Alors, il faudrait attendre, même souvent quand on sort du bain, c'est humide, la peau est humide, l'ongle est poreux, donc l'eau rentre dans l'ongle, évidemment. Alors, il faudrait vraiment attendre peut-être une heure, une demi-heure, une heure. Je ne sais pas si c'est intéressant de faire attendre un client. La seule chose que peut-être que je peux vous dire, c'est que si votre client vient et ses ongles sont vraiment pas beaux, vous pouvez lui faire un manucure et elle peut revenir aussi 2 jours après ou 2 jours après pour faire un gel FX. Ou si vous voulez faire de la paraffine ou des trucs comme ça, une fois que votre service est offert, que votre vernis-gel est fait, après vous pouvez lui faire paraffine, vous faire un massage et tout. Et après que le vernis est fait. Parce qu'il faut que le vernis soit sur un ongle déshydraté, très déshydraté pour qu'il adhère. C'est comme si vous peinturez un mur puis il a été mouillé avant ou c'est humide, la peinture ne va pas adhérer. C'est le même principe. Je ne sais pas si yeah, but it's just that sometimes some people, they have a lot of cuticle on their nails, so that's where your cuticle pusher. That's where your cuticle pusher comes. Clean it with a little buffer. Yeah, you're still going to be able to use your nipper and your Yeah. buffer. You're still going to do a cuticle removal. So you're just going to use your cuticle pusher, then you're going to do a little bit of nipping and buffing to prepare the nail for the Gel FX application. And then after the Gel FX application, of course, you're going to tell your client it's infused with the vitamin A, the vitamin E, vitamin B5, and it's really for the natural manicure client who wants the health and well-being of their nail to come first. Oh, okay, so you know what, you guys have really good questions. If I can ask a huge favor, just so that we can go through this, and I promise you we're going to have a section where Rose is going to answer all of your questions. It's open discussion. If I can get you to just make a note of the questions or anything that's coming to your head, and then I promise you, we'll address it, because I just want to make sure we get through this. And we have about an hour of open discussion where we want to hear your questions. Donc, on va juste avancer un peu plus rapidement. Écrivez vos questions, puis on vous assure qu'on va toutes répondre à vos questions tout à l'heure. On va avoir une période vraiment juste pour ça. On veut juste terminer les étapes. Okay? Okay, so this is the removal process now. You want to break the seal gently with the file, so crisscross pattern. Okay, donc, pour enlever, une fois que votre cliente revient au bout de 2 semaines, puis vous voulez enlever le vernis-gel, c'est important de briser là, toute la surface de la couche de protection. Donc, avec une lime 180, vous allez 180. 180, yeah. Une lime 180, vous allez briser là, en va-et-vient avec votre lime la couche de protection. C'est très important. You want to push the cuticle back and make sure the top layer is taken off. Vous allez pousser le cuticule aussi, limer la surface de l'ongle. You want to fully saturate your cotton pad with the gel remover. Vous allez complètement saturer le coton avec le gel nettoyant. And place it tightly, firmly over your nail, because it creates warmth too. C'est ça, donc vous le placez autour de votre ongle et le fait que ça soit fermé avec le papier d'aluminium, ça crée une espèce de chaleur. Ça va activer. You want to leave it to soak for 10 minutes. Vous laissez 10 minutes. And then after, when you take it off, it literally comes off like that. It comes off like crayon. Like it just flakes off. And you can use the cuticle pusher to get any excess pieces off. Donc, une fois que ça fait 10 minutes, vous enlevez le papier d'aluminium et avec le pouce cuticule qu'on vous a donné, vous poussez délicatement sans forcer, sans pousser là, sur la